Bonjour et salut à vous tous, mes très chers amis. Merci d'être là un jour de plus avec moi. J'espère que tout se passe bien dans cette nouvelle sphère dans laquelle on a rentré pour exprimer la volonté supérieure, la volonté de l'âme. Mars est derrière nous dans cette nouvelle vibration, cette revitalisation, cette nouvelle énergie qu'on peut ressentir. Et donc aujourd'hui, 8 juin, c'est le jour dans le calendrier Maya de Christo, c'est le jour du rubis, le rubis. Je vous amène ici un beau exemplaire, voilà, rouge. Et le rubis est le cristal de guerrière spirituelle. C'est un cristal qui soutient tous les travailleurs de lumière, tous ceux qui sont dans un cycle de dépassement personnel, donc tous ceux qui sont en train de défendre ce qu'il est plus légitime de cœur, tous ceux qui sont en train de défendre les intérêts de ceux qui sont plus faibles, tous ceux qui se battent pour améliorer ce monde, et donc sur tous les plans, tous ceux sont soutenus par la vibration du cristal du rubis. Et ce type de personnes sont très engagées avec la problématique liée à la liberté sociale. Et ce sont des personnes qui est très facile à s'engager dans des activités pour améliorer le monde, activités écologiques, activités humanitaires pour défendre les droits des autres, de ceux qui sont plus faibles. Sont très engagés dans la famille, avec ses proches et dans tout ce qui se passe dans le monde. Ok, les rubis. Et ça apporte un fort caractère. Et les personnes qui sont sous l'influence des rubis, ils vont jamais se laisser tomber eux-mêmes. Ils vont toujours trouver le courage, une lumière qui les soutient. N'importe quelle chose arrive, c'est vraiment quelque chose qui t'apporte beaucoup de courage, de force, de confiance en toi et de la capacité de dépasser n'importe quel obstacle, la capacité de tomber, de relever et de tomber, t'élever et comme ça. Et c'est vraiment un cadeau et il est un cristal maître, le rubis. Okay. Je vais apporter ici une autre image parce que cet exemplaire, il est rouge, mais il y a aussi des rubis avec d'autres tonalités un peu plus roses. Et j'ai trouvé ici un exemplaire rose qui est très beau. Voilà, je ajuste un peu l'image. Et voilà. Vous voyez ici cet exemplaire de rubis qui est rose. Un rubis rose magnifique. Ok. Donc voilà, pour les cristals, c'est les plus relevantes que je peux dire de ces cristals. Ça se voit. Les personnes qui sont sous l'influence de ces cristals, ça se voit. Et j'ai aussi rencontré des personnes qui normalement sont sous l'influence de ces cristals, bien parce que c'est le cristal de naissance ou le cristal de prénom, et tu le vois tout de suite que cette personne n'est pas du tout alignée avec cette fréquence qui est justement dans tout opposé. Et c'est pour cette raison que cette personne manque un équilibre, manque une joie, manque une réussite dans la vie. Ça, je l'ai vu. Et donc, je vous assure que lorsque ce cristal est derrière vous, vous sentez la capacité en vous d'y arriver. Et vous ne vous laissez pas prendre. Vous ne permettez pas, vous laissez tomber. Voilà, c'est impossible. Vous trouvez un soutien toujours qui vient de l'intérieur. C'est très puissant. Alors, je vais parler de sa plante totem d'abord. La plante totem de ce cristal de rubis, voilà, c'est le cyprès. Le cyprès. Je vais vous lire ses propriétés plus importantes. Alors, l'huile essentielle de cyprès est très connue par ses bienfaits fortifiants. Elle aide à renforcer les fibres musculaires et à assouplir les parois des veines et des artères. L'huile essentielle de cyprès a des effets antispasmodiques et
immunostimulante permettant de lutter contre les affections pulmonaires et les phénomènes de refroidissement, principalement, et les toux et la sinusite et l'asthme. Pour le bien-être féminin, l'huile essentielle de cyprès, grâce à ses propriétés résolutives, tonifiantes, astringentes et antispasmodiques, contribue à harmoniser le fonctionnement hormonal féminin et à combattre les troubles cutanés, cellulite et courpérose et les douleurs articulaires. Elle aide, notamment l'huile essentielle de cyprès, à régulariser la transpiration et les bouffées de chaleur dues à la ménopause. Chose importante parce que j'ai vu comment cette bouffée de chaleur attaque certaines femmes. Ok, donc voilà pour la plante à totem de Ruby, le cyprès. Voilà. Et donc maintenant, je vous amène ici l'animal totem de ce cristal qui est très représentatif. Alors, là, je vous amène une photo un peu exagérée quand même, mais voilà, j'aime beaucoup. Alors, l'animal totem de Ruby, c'est le tigre. Voilà. C'est évidemment un montage, mais c'est une photo que j'aime bien parce que ça m'aide à prendre conscience de la puissance qui nous accompagne. C'est ça, on est petit, on se sent petit dans nos problèmes, dans nos petites capacités, dans notre largeur de vision des choses, mais quand on est accompagné de Ruby et on s'aligne avec cette énergie, on est maintenant notre aura et notre capacité, notre force, ça pousse et ça grandit énormément. Et donc, le tigre est l'animal totem, c'est un félin. Et ça apporte des liens, c'est un gardien, c'est quelqu'un qui t'apporte de la guidance, de la force et la puissance. Par rapport, je le réserve pas, je réservais l'animal dans la fin parce que le tigre est l'animal totem de Durga, que c'est la déesse Durga et l'arcane maternel qui nous aide à traverser les difficultés de ce monde. Elle nous donne la puissance, la capacité de traverser les problèmes sans peur, tout en accrochant à cette capacité inhérente en nous, cette puissance en nous. Donc, le tigre est le véhicule de Durga. Et je vous amène ici une photo, une image. Voilà, comme ça vous allez les voir. Et Durga, elle est vraiment dans mon... particulièrement, personnellement parlant. Voilà, Durga, elle est vue normalement représentée avec un tigre, mais aussi avec un lion. Et dans mon cas particulier, comme je disais, Durga, réciter pour Durga, appeler Durga et intégrer sa propre, me mettre sous sa protection m'a franchement aidé beaucoup. Et j'ai pu remarquer au moins en avant, en après des prières avec lui, avec elle, de faire avec elle mes rituels, de faire avec elle mes prières. Et donc, personnellement, je pense que quand on se sent impuissante, quand on se voit au bout des bouts, et c'est vraiment important, au moins à moi. Et ça m'a beaucoup aidé à continuer, à ne pas décourager et à sortir une force de là où je pensais qu'il n'y avait plus rien. Ok, donc c'est grâce à elle que j'ai sorti cette capacité d'agir sans peur, d'y aller et de trouver la force où il semblait ne plus avoir plus rien. Voilà. Donc évidemment, pour les chants de la journée, je ne peux pas m'empêcher que de chanter pour Durga. Et les chants qui nous relient à elle pour l'appeler, pour nous imprégner de sa vibration et pour qu'elle nous accompagne, qu'elle guide notre pensée, qu'elle guide notre décision, nos paroles, nos actions, qu'elle nous accompagne dans ces voyages parce que parfois est vraiment difficile et on ne sait pas et on pense qu'on ne sait pas faire et on ressent qu'on n'a plus la force et qu'on perd la foi et la confiance. Donc voilà. Je vais réciter son Durga Suktam, que c'est un chant pour Durga, pour activer son énergie, l'appeler. Ok. Donc, comme d'habitude, on va juste se centrer quelques instants. Ok.
Vous fermez les yeux. Vous allez fermer les yeux et concentrer l'attention sur la respiration quelques instants. Vous pouvez vous concentrer dans cette image parce que c'est une image qui est adorée par des millions de personnes. Ça rajoute une puissance extraordinaire. Om Hrim Shri Durgayai Devatayai Namo Namaha. Jataveda se sunavama soma marati yato nidahati vedaha sanaf parshadate durgane beshavana veva sindhum duritatyagnih tamaknivarnam tapasa jvalantim vairochanim karma phaleshu yushtaam Durgam Devi Gum Sharanamaham Prapatye Sutarasitarase Namaha Akne Tvam Parayanapyo Asman Svasti Bhirati Durgani Vishva Purcha Prithvi Bahulana Urvi Bhavatokaya Yashayo Vishvanino Durgaha Jataveda Sindhum Nanava Duritati Parshi Akne Atrivan Manasa Grenano Smakam Bothyavita Tanunnaam Pritanajita Gum Sahamana Mogramagni Gum Hovema Paramat Sadhastaat Sanaf Parshadati Durgani Vishvakshamat Devo Ati Duritati Agnihi Pratnoshika Midyo Adavareshu Sanatcha Hotta Navyascha Satsi Svam Cha Agne Tanuvam Peprajasva Smabhyam Cha Sauphagamaya Jasva Gobherjushtamayunjo Nishiktam Tavedra Vishnoranusamcharema Nagasya Prishtamavisamvasano Vaishnavim Loka Ihamadantam Om Katyayanyai cha vedamahe Kanyakumaryai dhimahi Tanno Durga prachodayat Om Shanti Shanti Shanti. Et voilà mes très chers, les chants pour Durga. En espérant que ça résonne dans votre cœur, tel que résonne dans les miens. Donc maintenant, on va passer à faire notre petit tirage, comme d'habitude, pour voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité des tarots a à nous dire dans cette journée de guerrière spirituelle. Quel est le message pour certains parmi vous ici présentes dans cette journée? Les 10 d'épée. Quelque chose arrive à sa fin et peut-être c'est une manière un peu douloureuse. Voilà, on va voir quel est l'autre message de ça. Quelque chose était non exprimé pendant quelque temps et maintenant c'est le temps de les manifester. Quelque chose était dans votre cœur, non dit, non exprimé, caché, et vous suivez votre propre intuition, votre propre émotion profonde, et là maintenant vous les manifestez ouvertement. Pourquoi? Parce que c'est votre épanouissement, votre amour, l'amour de votre vie, et la vie des rêves, c'est votre rêve, et ça vous allez le défendre à mort. Et
vous êtes bien ancré dans cet idéal, vous voulez ça à tout prix. Et vous avez la capacité de le défendre parce que vous avez ancré votre pensée, vos émotions et vos actions à l'aboutissement de ça. Et donc, pour pouvoir vous permettre ça, vous finissez avec certains cycles, avec un peu de mélancolie, tristesse. Peut-être vous avez dû donner des explications aux fermetures un peu qui n'a pas pu finir dans toute l'harmonie que vous souhaitez, mais en fin de compte, vous permettez qu'autre chose commence et c'est la défense de votre rêve, votre bonheur total, la réussite, l'épanouissement personnel. Et vous ne... Voilà, c'est impossible de retenir ça. Ça vient du plus profond de vous. Ok? J'espère que ça résonne dans les cœurs de certains parmi vous. J'espère que ça vous aide. Et puis, gardez soin de vous, gardez le courage. Et je vous dis à demain.